Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous raison de lundi, interpréter le défi de la fin des temps. Lorsque les manifestations en faveur de la démocratie à Pékin ont atteint un point d'ébullition en juin 1989, le gouvernement chinois a réagi par une répression militaire brutale. Au milieu du chaos qui s'en est suivi, un homme dont l'identité reste inconnue à ce jour a pris une position qui s'est répercutée dans l'histoire. Armé uniquement de sacs à provisions, l'homme au char de la place Tiananmen, comme on l'appelle depuis, s'est placé devant une colonne de chars qui avançait, refusant de les laisser passer. À un moment donné, il a même grimpé sur le char de tête et a discuté brièvement avec le conducteur avant de reprendre sa position de défi. Cet acte de courage remarquable a été immortalisé par des photos et des vidéos qui ont rapidement fait le tour du monde. Malgré un régime puissant déterminé à écraser toute dissidence, la conviction inébranlable de l'homme au char face à une oppression écrasante a inspiré d'innombrables personnes à défendre leurs convictions. Tout au long de l'histoire, les fidèles enfants de Dieu ont toujours constitué une minorité. Ce petit reste comprend Enoch, Noé, Abraham, les 7000 au jour d'Élie, les 120 dans la chambre haute lors de la Pentecôte et d'autres groupes divers au cours des 2000 dernières années. La vérité et la fidélité n'ont jamais été populaires auprès des masses, surtout si elles pouvaient coûter la vie à quelqu'un. Il n'est pas surprenant qu'en ces derniers jours de l'histoire de la Terre, alors que la vérité et le mensonge atteignent un point d'ébullition, Dieu est encore un groupe de croyants, un reste, tout comme il l'a fait par le passé. Satan leur porte tout particulièrement un sinistre intérêt. Dans sa rage, il veut écraser les dissidents. Plein de fureur contre la femme, le dragon s'en alla combattre le reste de ses descendants, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Apocalypse 12, verset 17 souligne deux caractéristiques identifiant ceux qui font partie de ce reste. Ils offrent à Dieu une obéissance fondée sur la grâce et l'amour, voir verset 11, et reçoivent une manifestation de témoignages et de messages prophétiques, voir Apocalypse 19, verset 10, Apocalypse 22, verset 9. Ces croyants armés de la foi de Jésus, voir Apocalypse 14, verset 12, et de la vérité divine, sont appelés à se positionner spirituellement dans une dernière protestation courageuse devant les chars du mensonge, du péché et de Babylone. Sous la bannière du message des trois anges, Apocalypse 14, verset 6 à 12, ils doivent s'adresser à leurs semblables avec une conviction inébranlable et les inviter à faire allégeance à Jésus-Christ, le Sauveur du monde et Roi de l'univers, dont le retour est imminent. Le mouvement adventiste s'efforce d'accomplir la mission de l'Église du reste au temps de la fin. Ces croyants qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Organisés pour faciliter plus efficacement la mission mondiale, ces objectifs sont clairs, même face à des obstacles écrasants. Faire des disciples et annoncer l'évangile éternel du message des trois anges au monde entier, afin de le préparer au retour imminent du Christ. La guerre de Satan contre ceux qui embrassent cette mission est implacable et ses méthodes sont, bien trop souvent, couronnées de succès. Tiédeur, voire Apocalypse 3, les versets 14 à 21. Lutte intestine, polarisation, théologie et ecclésiologie étrange, réticence dans la mission et prédication d'où le Christ est absent parmi une myriade d'autres. Tous ces facteurs ont limité l'influence de l'Église du reste dans ce monde. Mais face à cette grande opposition, il y a encore de l'espoir, car la parole prophétique de Pierre 1, verset 19 montre que l'Église du reste sera victorieuse à la fin. Une seule question demeure. En ferez-vous partie aujourd'hui? Oui, Ménage, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Que signifie être membre de l'Église du reste en ces derniers jours de l'histoire de la Terre? Comment pouvez-vous contribuer à sa mission? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.